Salut à tous et surtout accrochez-vous bien, je vous emmène dans la course au plus haut niveau mondial amateur. On est sur une expérience hors norme, complètement folle et un chaos total. Si vous pensez que j'exagère, regardez seulement quelques instants de course et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Parce qu'aujourd'hui, on est au championnat du monde UCI Grand Fondo au Danemark. C'est pour ça que j'ai la chance de porter sur mes épaules le maillot aux couleurs de la France, du drapeau français. Parce qu'à l'arrivée de cette course, il y a littéralement un titre de champion du monde à aller chercher, c'est incroyable. Et c'est pour ça que toute l'élite amateur du monde entier a fait le déplacement. Ils sont là, le couteau entre les dents, et ils ont tous laissé le cerveau à la maison. Je pense que le briefing le matin dans toutes les équipes nationales, il était le même. L'hôpital ou la gagne, il y a beaucoup de moments très chauds, vous allez voir, ça passe pas loin parfois. On est alors le 2 septembre 2024, je viens de vivre une saison de course phénoménale avec plusieurs victoires à mon palmarès. Je sais pas encore alors que je vais fonder cette chaîne Augustin Ride, mais je suis prêt à tout, je suis prêt à me déplacer ce jour-là. Allez, pour parler du parcours, il fait 152 km avec 1400 de D+. Vous allez me dire, c'est pas très pentu comme parcours, surtout pour les championnats du monde, et vous auriez raison, hein. Mais le problème en fait, c'est pas qu'il n'y a pas un mètre de plat, mais c'est qu'il n'y a pas un mètre droit. C'est soit ça tourne à gauche, soit ça tourne à droite, mais en fait dans tous les cas c'est que des relances, surtout vu qu'on est sur un circuit qui est urbain ou périurbain. Vous allez voir, on est plus sur des championnats du monde de critérium qu'autre chose. Ceci dit, forcément pour participer à ces championnats du monde, il faut faire partie de la sélection nationale. Pour simplifier, il y a une course par pays par an qui permet de se qualifier, donc il ne faut pas se louper, ou alors sinon il faut être prêt à faire beaucoup de routes comme je vois certains en faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui sont là, aujourd'hui, ils ont le couteau entre les dents, mais il mérite amplement d'être présent. Et c'est le jour J, j'arrive pas à y croire, je suis au Danemark, il fait un petit peu frais mais il fait bon, chacun porte les couleurs de son pays, de son drapeau, c'est incroyable, l'adrénaline elle est à fond, mon cœur il est à fond aussi, là il y a tout le monde qui est, on s'y croit. Je suis parti premier tiers de peloton, plutôt bien placé, et j'ai fait le choix de venir me mettre un petit peu en avance sur la ligne, quitte à avoir froid, mais je sais que sur ce genre d'épreuve, c'est absolument vital le placement. Et regardez, je remonte des positions dès que je peux. Là, je sais qu'on est sur une grande route au début, donc il faut saisir l'opportunité. Donc vous voyez, je viens de me faufiler autant que je peux. Là, ça va très vite, on roule à 52 km/h. Et il faut bien faire attention ici au Danemark, à ne pas s'approcher des trottoirs. Vous voyez, il y a des bateaux là qui débordent sur la route. Et en fait, c'est hyper dangereux. Parce que simplement un coureur vient les taper et là c'est la chute assurée et c'est le jeu de quilles après derrière et tout le monde qui est au tas. Donc faut pas s'approcher des trottoirs, c'est vraiment hyper important. Et on voit que le peloton il est très très dense. Il y a tout le monde qui joue sa vie. Il n'y a personne qui veut laisser un seul espace. C'est complètement fou. Et là, et en un éclair, je repense à tout, ma préparation pour être au taquet, les sacrifices, le voyage en avion, la galère avec l'Airbnb qui nous a planté au dernier moment, purée, je me dis je suis pas venu au Danemark pour faire 2 km de course. Et là, je sais pas comment j'ai fait, j'ai sauté par-dessus mon vélo, c'était moi qu'on voyait juste là à l'image, je me suis pas fait mal. Par contre derrière, c'est malheureusement le jeu de quilles, comme je disais, il y a tout le monde qui s'est entassé, il y a un amas de cyclistes et de carbone, je suis là en train de courir sur la route pour récupérer mes bidons, parce que je peux pas envisager de faire 150 km sans bidon. J'arrive à repartir sur mon vélo, et heureusement le peloton il était tellement long, je repars pas tout seul, je peux raccrocher les roues. On était 450 aujourd'hui, donc il y a vraiment un chiffre très élevé de personnes qui ont réussi à se qualifier. Et vous voyez, donc là je suis obligé de relancer et de venir boucher un peu le trou, de raccrocher le wagon du trou que j'ai créé moi-même par ma propre chute. J'ai peut-être été la première de la journée et je m'en veux beaucoup pour ça, mais je serai certainement pas la dernière, vous allez voir. Par contre, je ne m'attendais vraiment pas que ça freine aussi fort d'un seul coup devant moi. Ça, c'était vraiment je sais pas, j'ai pris les freins, ça a pas marché. Et peut-être c'était trop soudain. Peut-être les freins ils étaient un petit peu froids ou il y avait des particules qui s'étaient déposées suite au voyage. Enfin bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on est en centre-ville. Le circuit fait le même début et arrivée. Donc, vous voyez, là, moi, je trouve que c'est dangereux de passer entre tous ces obstacles comme ça en centre-ville pour un départ tonitruant, mais vous allez voir que pour une arrivée au sprint, je ne veux pas trop vous spoiler, mais bon, pour une arrivée, c'est tout aussi dangereux. Regardez, là, on a un rond-point, tout le monde qui passe un petit peu n'importe où, il y a des gens sur les pistes cyclables, on a encore des rétrécissements, et en fait, ça, c'est un petit peu ce qu'on va avoir toute la journée. On est dans un circuit urbain, un périurbain, en fait, on va avoir énormément de mobilier, du coup, urbain, des poteaux, des feux de signalisation, des terre-pleins centraux en permanence. Regardez, un rétrécissement très dangereux. On arrive sur un terre-plein avec un rond-point, du pavé au centre. Les gens ils passent sur la piste cyclable à gauche, à droite. On relance encore une fois. Là, il y a l'adrénaline
qui est à fond. Genre, je vous imaginez même pas l'état en fait de transe, hein, en tout cas transcendant dans lequel on est. Et regardez, encore une fois, on revient tourner à droite. C'est que des enchaînements en fait de difficultés géographiques, enfin géométriques, j'ai envie de dire. C'est pas topographique, c'est pas l'élévation qui fait que c'est pas dur. Et d'ailleurs, il faudrait que le parcours il soit plus sélectif pour enlever de la nervosité et permettre de faire des groupes de niveau. Moi, je préférerais clairement qu'il y ait des cols, que ce soit plus sélectif. Je serais peut-être moins bien placé parce que là, comme beaucoup de gens, j'arrive à accrocher des roues de personnes qui sont meilleures que moi. Mais je préférerais être moins bien placé, être plus en sécurité et que, par exemple, si ça avait commencé par un col directement, il n'y aurait pas eu ce freinage en plein milieu de nulle part alors qu'on était à plus de 50 km/h. Voilà, là, l'ambiance, je vous assure, elle est un petit peu anxiogène à ce moment-là. J'ai pas pu boire, j'ai pas pu mettre la main à la poche de toute la première heure de la course, je vous assure, ça allait tellement vite, c'était tellement nerveux, tellement dangereux que en fait lâcher les mains des freins, c'était le crash assuré, instantané. Je faisais la blague avec un autre Français, je l'ai réentendu en faisant le montage de la vidéo, on se rejoint et on se dit c'est les championnats du monde de la nervosité. C'était un truc de fou, regardez là on est à 58 km/h, 57 km/h, ça ne débranche jamais. Tout le monde est là, regardez, avec le drapeau de son pays, de sa nation sur le dos. Personne veut être le dernier. Et là, c'est terrifiant. Dès qu'il y a un petit bruit de roue libre, en fait, on sait qu'il va y avoir soit un freinage d'urgence, soit une chute. Parce qu'en fait, personne ne veut venir freiner, personne ne veut venir perdre un petit peu d'énergie. Parce qu'en fait, tout le monde est venu avec une préparation optimale pour ce jour. On est sur un objectif de type A, l'objectif de l'année pour tous les compétiteurs qui sont là en fait, pas beaucoup, tous les compétiteurs qui sont là. Et c'est pour ça, vous voyez, c'est tellement dur de remonter quand on va à des allures si élevées. On est à 50 km/h, je suis quand même toujours, vous voyez, à 500 watts. Aujourd'hui, enfin ce jour-là, j'ai couru comme si j'avais une FTP, mais je vais rester poli, mais une FTP de malade, très élevée, comme si j'étais à 400 watts de FTP. Et donc du coup, c'est dur mentalement, vous voyez, je me dis, j'essaye de me faufiler autant que je peux, mais juste après une chute, voilà, je porte encore un petit peu sur moi, bon, pas tellement des stigmates, mais en tout cas, mentalement, je sais quoi. Je viens de chuter, j'ai un peu cette culpabilité aussi quand même dans la tête. Et là, regardez, on arrive, grande route, petite route, on a un virage, forcément, regardez, il y a 10 hommes au sol, on passe pied à terre. Et sauf que là, il faut se dire à ce moment-là, le vrai problème, c'est que les hommes de tête, les coureurs de tête, ils se sont pas arrêtés, ils n'ont pas mis un coup de patin, ils n'ont pas mis un coup de frein. Donc là, nous, on doit repartir. Donc on était pied à terre, regardez. Je suis déjà reparti à 35 km/h, à plus de 600 watts. En faux plat montant, vous voyez, on est sur du plus 2%. Et là, ça ne débranche jamais. C'est un peu ça le thème récurrent de cette course, c'est ça ne débranche jamais. On est sur un faux plat montant, on est sur des vitesses qui sont aberrantes, on était à 48 km/h. Et regardez, ça commence déjà dur pour certains. Là, on a 7 Allemands, vous voyez Germany là, qui baisse la tête. On a les premiers abandons de la journée. Ce ne sera pas le dernier. D'ailleurs, il y a déjà des personnes qui ont pété de l'arrière. Je l'ai vu sur d'autres vidéos d'autres youtubeurs, enfin d'autres personnes qui avaient filmé la course. Et regardez, ça pédale carré pour un autre Allemand juste là à droite. C'est super dur. On est à 50 km/h, on est pleine balle. Regardez, on est dans un faux plat montant. Mais la difficulté de cette course, c'est l'énergie mentale en fait. Ça ralentit, bam, regardez, direct ça vient freiner, tout le monde monte sur les freins, c'est des dérapages. Et en fait, c'est ça, ce truc qui était très dur, c'est que la nervosité a été synonyme de... Si on entendait un bruit de roue libre, ça voulait dire qu'il allait avoir un freinage d'urgence. Regardez le peloton, comment il est tiré. Et l'étroitesse de la route, malheureusement, elle rend totalement impossible le passage. J'aimerais bien remonter, mais c'est trop dur. Regardez, un petit bruit de roue libre, tac, il y a tout le monde qui freine, ça se rentre dedans. Encore une fois, des collisions. Il y a tout le monde, il y a 6 personnes à gauche, désolé, à droite. Il y avait des gars qui étaient partis dans l'herbe, dans la forêt, à gauche. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y avait quelqu'un qui faisait du jardinage, un petit Danois. Il a dû croire que c'était chez lui, que c'était son précaré. À ce moment-là, j'ai déraillé. Et vous voyez, c'est pour ça que je repars pas de suite. Et là, c'est... Mentalement, il faut se dire, ok, tu redescends un coup, mais tu peux pas te permettre non plus de débrancher. Il faut se dire, la journée, elle va être très longue, ça va être exigeant. C'est là, ok, Augustin, focalise-toi, focus. C'est la course la plus dure
que tu as fait et que tu vas faire de l'année, peut-être de ta vie, je sais pas. En tout cas, tu as déjà chuté, tu es pleine balle, tu peux te faire confiance, tu as fait ta préparation pour ça, tu es légitime à y être. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à. Et du coup, c'est pour ça que c'est super important. Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est vraiment ça qui vient soutenir la chaîne. Si vous avez des questions, pensez à les poser sur le forum Augustin Ride. On a des discussions qui sont vraiment géniales, on a énormément de conseils qui sont partagés. J'adore l'ambiance, merci à tous. Et enfin, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé sur votre entraînement, votre matériel, vos objectifs, cliquez sur le lien qui est en description comme ça pour que je puisse devenir votre coach. Et regardez, c'est terrible, il n'y a pas d'autre course où même à 70 km/h, je dois continuer à pédaler pour venir rentrer sur un groupe de tête. Ça n'arrive pas. Et je continue à essayer de dépasser autant que je peux des gens. Regardez, c'est serré, ils ne me laissent pas vraiment la place. Tout le monde défend son bout de gras. C'est les championnats du monde. C'est normal, j'en attendais pas moins quelque part. Mais alors là, vraiment, il faut se battre quand même. Pour chaque moment, il faut se battre et il faut faire des relances. Regardez, chaque virage, c'est 800 watts. C'est 800 watts, 900 watts, 700 watts. Et de manière soutenue, regardez, je suis toujours à 600 watts. Il y a toujours la cassure. On n'est pas rentré sur le peloton. Regardez, devant, là, on a ce trou malheureusement qu'il faut boucher. On est un petit groupe. On a été pris du coup par cette chute. Et vous voyez, le placement, je disais, ça va être hyper important. Malheureusement, en tombant, je suis venu me mettre dans une situation extrêmement compliquée. Heureusement, avec un peu de collaboration, on arrive à rentrer du coup sur le groupe, sur le peloton. Et regardez là, je vous disais, je suis mal placé parce qu'on a cet effet élastique, l'accordéon. Le virage, il a été pris à 22 km/h. À l'arrêt, je dois relancer. Regardez, je suis à 700 watts. Je monte à 730 watts. C'est complètement fou. Chaque virage, c'est un sprint. 700 watts, c'est un truc de fou. Ça veut dire que ça ne débranche pas du tout. Après la relance, ça ne débranche jamais. Je suis toujours à 500 watts. Et en fait, c'est ça qui est fou. C'est que c'est horrible. J'ai l'impression, si je laisse 1 cm d'ouvert devant moi, il y a quelqu'un qui vient me piquer la place. Et regardez, le gars, il est dans l'herbe, ça a freiné, ainsi de suite. Si je m'étais collé devant les coureurs devant moi, je me serais encore une fois exposé à venir chuter. Donc c'est trop rageant. On a l'impression d'être pris entre le marteau et l'enclume. Et du coup, je me dis, par exemple, regardez, là, si je me mets comme ça à gauche, au moins si je tombe, je suis dans l'herbe. Et quand on arrive à penser à ce genre de truc, c'est que c'est pas fou, c'est que c'est très dur. Et vous voyez, regardez, la route, elle est verrouillée. Physiquement, à ce moment-là, il n'y a pas la place. C'est impossible de remonter. Et je suis condamné, entre guillemets, à venir subir. Ça fait que freiner, regardez, ça fait des vagues. Regardez, le gars devant moi, à ce moment-là, il bouge, encore une fois, c'est insupportable. C'est que des à-coups. Ça freine, ça repart, ça freine, ça repart. Et là, ouais, donc hop, on relance. C'est terrible. Je vous disais, on n'a pas beaucoup de dénivelé. Par contre, qu'est-ce qu'on a de la relance? On était à 54 km/h. On était en descente. Là, on a un virage. Regardez, encore une chute. On doit mettre pied à terre. On esquive les gars qui sont au sol, qui se sont tous tamponnés. Et on relance. Et on relance dans une côte. Forcément, on descendait d'un coteau, d'une colline. Et du coup, ça remonte. Et là, regardez cet effort. Vous voyez, par exemple, il me coûte beaucoup. Je suis actuellement à 800 watts. Cet effort, il fait 40 secondes à 600 watts. Et là, je me disais, mais comment, purée quoi, comment est-ce que ça peut continuer d'accélérer? On était à 0 km/h, on est en montée, on est en bosse, la caméra ne rend pas trop. Je suis toujours à 500 watts, ça continue d'accélérer et là, je suis à 46 km/h. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire un sprint en bosse, imaginez de passer de 0 km/h à 50 km/h en bosse? C'est dur, on peut le faire une fois, mais là, ça fait déjà plus de 20 bornes qu'on est parti. Et chaque virage, c'est l'élastique. C'est la relance. Soit c'est chute et relance, soit c'est énorme freinage, type freinage d'urgence. Jouer des coudes pour essayer de garder son maigre petit bout de territoire, son espace vital et relancer. Et regardez, vous voyez, donc là, on a monté, hop, on rattaque la descente. Mais même pour une descente, vous voyez, on doit quand même envoyer des watts. Et l'étroitesse des routes, elle continue. Là, il n'y a pas la place de remonter. On peut s'appeler, je sais pas, Thomas Pidcock, Mathieu Van Der Poel, qui vous voulez. C'est pas possible. Donc là, malheureusement, ça me coûte mentalement, mais je suis obligé de tamponner. Physiquement, j'ai plus trop le choix. Vous voyez, je suis à 540 watts et j'avais l'impression d'avoir 1000 freins à main quand même parce que je laisse quand même les gens partir. Ça fait très bizarre de faire l'écueil directionnel en étant à 500 watts, mais malheureusement, j'ai dû faire ce choix à ce moment-là parce que je savais que je ne pouvais pas non plus venir excéder mes limites énergétiques.
Et j'ai bien fait entre guillemets, hein, parce que regardez en fait, là il y avait du vent ce jour-là, forcément il y avait du vent, je vous dis c'était un jour de fou. Donc ça bordure. Et là, l'Italien devant moi, qui est devant moi, bah là il est en PLS. Et je me dis heureusement que j'avais fait le choix tactique hein, d'économiser juste avant, parce que du coup je peux faire le jump et je peux rentrer dans les roues. Alors que là sinon, imaginez, il me demande le relais, je suis oxy, je peux pas prendre le relais, bah c'est un jeu, on peut jouer au con, hein, mais on a tous gros à y perdre et c'est pas dit que ce genre de cassure ne s'envenime pas et que ce soit pas grave. Et regardez, là, on a une longueur du peloton qui est très très longue. On a encore un croate devant moi qui vient de faire son meilleur dérapage de la roue arrière. C'est dangereux, c'est pas possible. Je suis dans la zone du danger du peloton parce que je suis milieu, on va dire 60% en queue de peloton, enfin 60% du peloton. Et ma position, elle est désagréable, elle est précaire. Je suis exposé aux chutes, je suis exposé aux bordures. Et surtout, je suis dans le plein moment, je suis plein positionnement pour les relances, quoi. Et clairement, hein, quand j'en ai parlé plus tard avec d'autres Français qui étaient plus à l'avant de la course, ils m'ont confirmé. C'était beaucoup plus simple. À l'avant de la course, ils ont vraiment vécu un truc facile. C'était un parcours facile, bien roulant, avec peu de dénivelé pour eux. Vraiment, on n'a pas du tout eu la même expérience. Nous, regardez derrière, on est en train de se battre. La course, elle devient gravel ou cyclocross, je sais pas. C'est la survie. Et quand je me dis contraster ça avec le fait d'être bien placé, c'est dingue quoi. C'est dingue. Alors que là, nous, on est là, un stop and go. C'est dingue. Mais ce qui est fou aussi, quoi, c'est de se dire on est dans un peloton au top. Là, on est à 500 watts en boss, à 8%. Il n'y a personne qui bronche. Il y a tout le monde qui grimpe facile, j'ai envie de dire. Il y a tout le monde qui est là. C'est le gratin. C'est de l'élite mondiale. C'est fou. Là, il y a un petit moment critique dans la course qui arrive. On arrive dans un hameau et il y a une colline qui va se présenter juste après. Je ne sais pas si vous la voyez un peu sur le profil de la course. Donc forcément, qui dit virage dit relance. On a une petite descente. Vous voyez, là on y arrive. Voilà, une petite descente comme ça. On arrive dans ce hameau et ça montre bien un petit peu la difficulté de ce profil. Parce qu'en fait, regardez, un virage angle droit en aveugle autour d'une maison. Et en fait, tac, on franchit un petit pont d'une rivière. Et on attaque directement une montée d'une colline. Donc en fait, c'est pas forcément, vous voyez, j'aurais préféré que ce soit une journée avec 3000 de D+, ça m'aurait plus convenu. Et là, bah, ça commence déjà à péter de partout. Il y a des trous qui s'ouvrent et tout le monde essaye, tout le monde en est conscient. Tout le monde essaye quand même de venir jouer, jouer la gagne, jouer sa vie. Il y a des gens qui pètent, vous voyez, ça commence à faire des écueils directionnels. Mais vu que tout le monde a cette même pensée en tête, ça se frotte et même ça se tape. Regardez, l'Irlandais devant là en vert, et comme il vient de se faire tasser. À côté là, on a le Suédois, hop, qui remonte. Vous voyez, ça frotte encore, ça touche entre les deux autres. Le Belge à ma droite, il est mal. Et en fait, c'est comme ça. Là, on a Gary, juste à gauche, mon coéquipier, qui passe complètement dans l'herbe pour couper le virage. Et en fait, c'est ça. Vous voyez, la course devient un petit peu gravel ou cyclocross, comme à haut niveau en fait. Hein. Les pros, ils font tout le temps ça, ils passent tout le temps dans l'herbe. Et en fait, on est désensibilisé avec le temps. Donc là, par exemple, il y a un virage à 90 degrés à gauche et le seuil de l'acceptable, il a changé. Et du coup, je me dis, j'exploite un petit peu mes talents de graveleur, je freine pas et je remonte tout le monde en passant dans l'herbe. Et là, clairement, c'est un truc de fou. J'aurais pas imaginé que je puisse faire ça avant. Et encore une fois, une relance obscène. Et je suis encore toujours loin de la tête de course. Hein. Vous voyez, c'est pas le genre de manip que j'aime faire. Et je referai, je pense, jamais ça. Ou peut-être faut dire jamais dire jamais. Mais vous voyez, là, c'est un acte de désespoir. C'est un acte de rage. Je sais que je suis pas bien placé. Et le fait d'être pas bien placé rend encore plus dur la course. À ce moment-là, on est à 1 heure de course. On a 44 km/h de moyenne. 320 watts normalisé. Je redis, hein, 44 km/h, sachant que chaque virage est passé à l'arrêt pied à terre. Là on est sur le ravitaillement, donc vous voyez forcément un virage égale des chutes, donc pied à terre, on doit relancer. Et là le ravito malheureusement c'est le gros bazar, parce qu'il y a tout le monde qui veut essayer de choper le bidon, il y a les assistants qui débordent sur la route, ainsi de suite. Ça pour moi, l'UCI là il faut qu'ils viennent y faire quelque chose, c'est vraiment pas très bien géré quoi. Allez, je saute directement à la fin de la course. Ma caméra, elle était malheureusement en cours de batterie, donc du coup, j'utilise les images de mon coéquipier Gary, celui que vous avez vu
passer dans l'herbe. Je vous mets aussi son Insta en description si jamais vous voulez le suivre. Le point de la course, à ce moment-là, on est à quelques kilomètres de l'arrivée, on a 4 km 6. Il y a 3 hommes qui étaient partis en échappée et qui se disputent la victoire. Et donc là, on a un peloton massif de 150 coureurs qui déboulent pour se jouer la 4e place. Et là, vous vous rappelez, je vous disais, on est sur un circuit urbain qui est un petit peu dangereux pour le début, pour l'arrivée. Bah là, vous voyez, on arrive 150 coureurs, 150 personnes fatiguées avec les yeux qui se croisent. Organiser un finish en centre-ville, c'est bien trop dangereux. Je suis désolé, l'UCI, à mon avis, c'est une erreur. Vous ne pouvez pas faire ça. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu qu'on irait aussi vite, qu'on serait aussi bon, l'élite amateur. Et du coup, ce qui devait arriver, bah, arriva. Vous voyez, un petit rétrécissement, un tassement, et là, bam, regardez, le Danois, il a vraiment dû se faire mal. Mais devant, là, il y a 10 personnes au sol. Et là, on a 1,5 km de l'arrivée. Donc forcément, c'était le moment où tout le monde prenait des risques pour venir se placer pour le sprint final, pour être le mieux placé possible sur le classement au championnat du monde UCI Grand Fondo. Et voilà, donc là, bah, c'est sauf qui peut après pour la relance, pour l'arrivée. Donc forcément, je vous laisse un petit peu le profil, la vidéo de la fin. Mais bon, du coup, résultat des courses pour ma part, j'ai pété malheureusement à 30 km de l'arrivée. J'étais à bloc, il y avait la cassure de trop, j'ai pété, je finis 183e sur 450 participants. Donc juste 5 minutes derrière le groupe de tête. Et je me dis, je finis, première moitié du paquet au niveau mondial. Bon, je signe quand même, je suis assez content. Donc dans les stats, les 100 premiers kilomètres de la course, on les a fait en 2h19. 100 km en 2h19, c'est un truc de fou. Les 3 premières heures de la course a duré 3h30. Les 3 premières heures de la course, je l'ai fait à 290 watts. Donc vraiment des records de puissance absolus pour moi. Et d'ailleurs, bah, j'arrive toujours pas à croire que j'ai fait ça, que j'ai fait vivre ça à mon corps. C'était une expérience d'un autre monde. C'était un sport de contact ce jour-là, le cyclisme. J'ai des traces de frottement, des traces de pneus sur tout mon cadre. Tous les gens avec qui j'en ai parlé, c'était le même constat. Les cadres, ils sont couverts de traces de pneumatiques, de caoutchouc, des pneus, quoi. C'est complètement fou. C'était Augustin, pensez à bien vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez voir ma plus belle victoire en 2024, pensez à cliquer juste ici. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.